Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait des 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il l'aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Ouais, tu m'as démontré ta fidélité, voici que je te confie la gestion de mon domaine. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, les 24 heures de la Passion à la 7e heure. Jésus, ma douce vie, laisse-moi te serrer dans mes bras. Tu vas voir tes chers disciples, mais quelle n'est pas ta souffrance de les trouver de nouveau endormis. D'une voix presque éteinte, tu les interpelles. Mes fils, ne dormez pas, l'heure est proche. Ne voyez-vous pas à quel état je suis réduit? De grâce, aidez-moi. Ne m'abandonnez pas en ces heures si terribles. Jésus, tu vacilles et tu es sur le point de tomber. Alors Jean étend les bras pour te soutenir. Tu es tellement méconnaissable. Si ce n'était de ta suave voix, tes disciples ne te reconnaîtraient pas. Puis, leur recommandant de veiller et de prier, tu retournes dans le jardin. Je décèle dans ton cœur une nouvelle blessure. J'y vois les fautes de ces âmes que tu as comblées de tes faveurs, dons et caresses et qui, durant les nuits de l'épreuve, restent comme assoupis et endormis, perdent ainsi l'esprit de prière et de veille continuelle. Mon Jésus, il est pourtant vrai que pour l'âme qui a goûté à tes caresses et qui, par la suite en est privée, il lui faut une grande force, presque un miracle, pour résister à l'épreuve. Par conséquent, je compatis avec toi pour ces âmes dont les négligences, la légèreté et les offenses sont particulièrement amères à ton cœur. Je te prie, au cas où elles parviendraient à faire un seul pas qui puisse te déplaire, de les entourer de tant de grâce, qu'elles les arrêtent afin qu'elles ne perdent pas l'esprit de prière continuelle. En terminant, prions. Ô Jésus, permets-moi d'être faite prisonnière avec toi et traînée devant les cours. Fais-moi partager les affronts, les insultes, les crachats et les gifles que vos ennemis accumulent sur vous. Donne-moi un grand nombre de tes épines, ô Jésus, qu'elles puissent me percer moi aussi, qu'ils me condamnent moi aussi à mourir, crucifié à tes côtés. Tu seras une victime de ton amour pour moi, et je serai ta victime en réparation pour mes propres péchés. Oui, en réparation pour nos propres péchés et pour ceux du monde entier. Merci tout le monde. Bonne journée.